Scorpion, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je vous retrouve pour votre lecture intuitive du mois d'avril 2019. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. À voir ce qui se profile ici, vous êtes peut-être un petit peu secoué en cette fin mars, début avril. Au moment où je fais cette lecture, on est à la fin du mois de mars. Donc c'est une énergie qui est déjà valable fin mars et que vous allez prendre avec vous dans le mois d'avril. Alors on va plonger tout de suite dedans parce qu'il y a beaucoup de choses ici et des choses extrêmes apparemment. Alors pour commencer, vous aviez pour votre mois d'avril 2019, vous aviez l'énergie du fou. Je vous rappelle que ces petites arcanes majeures, ces petites énergies comme ça, sont en fait la lame de fond, c'est l'ambiance générale, l'atmosphère générale à des degrés différents en fonction de ce que vous vivez, de qui vous êtes et de votre ouverture à ces énergies. Mais c'est un petit peu, moi j'aime bien les décrire comme étant le papier peint d'une pièce. Donc vous avez un peu l'atmosphère générale, l'ambiance générale. Le fou, c'est en plus une énergie qui est insondable, immaîtrisable. C'est quelque chose le maître mot du fou, c'est liberté. C'est liberté, c'est être libre, c'est se libérer, c'est refuser toute forme de contrainte. Il n'y a aucune contrainte avec l'énergie du fou. Ça veut dire que tout est possible, même l'impossible devient possible. Dans le sens où ce qui vous attend ou ce à quoi vous vous apprêtez, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez jamais osé rêver, c'est peut-être quelque chose de complètement fou, de complètement délirant, déliré. Voilà, il y a une notion de grandeur, d'immensité avec le fou. Pour mémoire, le fou, il n'est pas fou, hein, mais c'est ce personnage qui décide de s'en remettre à sa foi, à l'univers, à la vie. Il part sur le chemin de la vie, il est seul, il a pour compagnon juste un chien, il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte, il n'a pas de toit, il n'a rien. Mais il s'élance parce qu'il sait que de toute façon, la vie va le rattraper, va le soutenir, va l'épauler. Il sait que de toute façon, quel que soit le chemin qu'il prend, il sera gagnant. D'accord ? Tellement il a foi à ce qu'il a en lui, à ce qu'il porte en lui, à ce en quoi il croit. D'accord ? C'est pas une croyance religieuse, c'est tout simplement la foi en lui avant tout. Et seul, pourquoi ? Parce que quand on est dans cet état d'esprit-là, on est bien avec soi-même. On n'a pas besoin d'être rassuré par la présence des autres. On est bien avec soi-même, on se nourrit de soi-même. J'ai envie de dire, on découvre qui on est en allant simplement à la rencontre de soi-même, d'une certaine façon. Donc ça, c'est la toile de fond. Il se passe des choses pour vous ici, des choses puissantes quand même. Vous terminez le mois de mars et vous entrez en avril avec l'énergie de la 10 d'épée et le soleil. La 10 d'épée, vous le savez maintenant, c'est une des énergies les plus difficiles à supporter. Les épées sont le mental, c'est le poids des pensées généralement destructrices. C'est le poids de quelque chose de pas facile à vivre avec ce mental qui se met toujours à tourner, qui n'arrête jamais, ça n'arrête jamais, c'est toujours je ressasse pour essayer de comprendre, pour essayer de sortir de là. C'est généralement quelque chose d'assez douloureux, c'est la souffrance, la 10 d'épée, d'accord ? Mais c'est la souffrance relayée par les pensées négatives, sombres, tristes, de remise en cause, de remise en question, de manque de confiance, c'est ce genre d'énergie-là, difficile. Mais l'aspect positif de la 10 d'épée, c'est que c'est la fin du cycle. D'accord ? C'est la fin, c'est la 10. Donc ça veut dire que c'est
C'est fini, c'est terminé. Vous êtes sur le dernier palier d'une période difficile. Avec ça, vous avez le soleil. Le soleil est diamétralement opposé à la 10 d'épée. Ça veut dire que ça y est, les choses commencent à se réchauffer, les choses commencent à devenir plus claires. Tout ce brouillard dans lequel vous étiez, il commence à s'estomper, vous commencez à comprendre, vous commencez à avoir une issue, vous commencez à avoir le chemin, vous commencez aussi à vous réchauffer, à avoir un peu plus chaud dans votre vie, votre cœur, ça commence à aller un petit peu mieux, d'accord? Donc ça, c'est votre énergie, là, dans ce mois d'avril, l'énergie que vous avez. Alors, c'est pas fini. Ce que vous souhaitez le plus, c'est l'ermite. L'ermite, c'est celui qui ressent ce besoin, c'est un appel de se retirer dans sa grotte, de retirer en lui, à l'intérieur de lui, s'isoler socialement pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Je peux comprendre l'ermite après ça. C'est une telle souffrance qu'on peut après avoir ce besoin de se retirer, pas pour penser ses blessures, mais pour comprendre ce qui s'est passé, pour avoir une illumination sur ce qui vient de se passer. Quelle a été votre implication? Quelle était l'implication des autres? Pourquoi? Juste comprendre pourquoi. D'accord? C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est l'as d'épée. L'as d'épée, il parle lui aussi de compréhension, d'accord, d'illumination, de voir les choses plus clairement. L'as, il représente lui aussi un nouveau départ. Vous avez 3 nouveaux départs là avec le fou. Hein. Il représente aussi un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ, c'est une épée. Donc ça veut dire que c'est mental, c'est dans votre tête. Les as sont des nouveaux départs que vous portez en vous comme la graine porte l'espoir de l'arbre qu'elle va devenir. Ce nouveau départ, il commence dans votre tête, il commence par une compréhension, il commence par une illumination. Il commence par comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Et c'est cette compréhension qui va vous permettre d'engendrer un nouveau départ. C'est dans la position de ce qui vous aide, d'accord? C'est un cadeau. Donc, soit vous avez une illumination, une compréhension, une illumination de ce que vous venez de vivre, c'est-à-dire ça, d'accord, qui vous permet d'engendrer un nouveau départ. Mais on peut aussi le comprendre, cette as d'épée, par le fait que pour pouvoir vous retirer en vous et avoir cette compréhension, vous avez peut-être aussi besoin de vous isoler, c'est-à-dire de trancher des relations qui pourraient vous empêcher de vous retirer dans votre grotte. Parce que ça, il n'y a pas photo, c'est une isolation. Mais vous en avez besoin, d'accord? Ce n'est pas une fuite. C'est un cadeau que vous vous offrez de vous isoler pour comprendre, pour faire le point, pour analyser. Donc, on peut aussi l'interpréter comme étant une sorte de « Ok, tous ceux qui essayent de m'empêcher de m'isoler parce que j'en ai besoin, je tranche. » C'est une hibernation, d'accord? Je tranche ce lien pour pouvoir faire ce que je sens être appelé à faire. C'est ou bien ou bien. Moi, je pense que c'est plus dans le sens où vous allez couper. Vous n'allez pas hésiter à expliquer à ceux qui voudraient vous empêcher de vous retirer que vous en avez juste besoin. C'est tout. Parce que vous avez besoin de mettre de la lumière dans vos pensées, dans votre mental. Vous avez besoin d'amener de la clarté dans votre mental. Votre défi, votre challenge pour pouvoir vous retirer et faire ce processus, parce que c'est tout un processus ça. Hein. Tout ça, ça va ensemble. Je vais la mettre là, vous la verrez mieux. Tout ça, ça va ensemble. Le fou qui est vraiment cette liberté, cette libération, la fin de ce cycle de souffrance, le soleil qui s'invite là-dedans, qui vous montre le chemin à suivre par une clarté des choses, une compréhension des choses, ce besoin de vous retirer. Pour moi, là, vous tranchez des relations. Mais voilà, ça peut aussi être plus de compréhension. Votre défi là-dedans, le challenge là-dedans, c'est quoi? C'est le roi de coupe. Ne perdez pas de vue que c'est un défi, d'accord? Je vous rappelle que le roi de coupe, alors, il peut représenter une personne d'un signe d'eau,
comme vous, hein, Cancer, Scorpion ou Poisson. Mais c'est surtout un personnage, là en l'occurrence, enfin remarquez, ça peut être compris des deux façons, on va voir. C'est surtout un personnage qui maîtrise, homme ou femme, hein, qui maîtrise ses émotions. D'accord? C'est un maître, c'est un roi, d'accord? Il maîtrise. Alors, ça peut représenter pour vous une personne dans votre entourage qui a un lien très fort au niveau émotionnel avec vous, d'où peut-être ce besoin de mettre un peu de distance. L'épée, une épée, c'est métallique, c'est froid, c'est de l'acier. La coupe, c'est des émotions. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin de mettre un peu de distance entre vous et un personnage, homme ou femme, dans votre entourage, qui émotionnellement déborde. Enfin, c'est pas le personnage qui déborde en émotion, c'est la relation qui vous fait peut-être déborder. Et peut-être que vous avez besoin de ce retrait pour mettre de la lumière sur vos émotions avec ce personnage. Maintenant, comme c'est un roi de coupe, donc un signe d'eau, ça peut aussi très bien vous représenter, vous. Vous êtes un signe d'eau, d'accord? Et ce que ça peut représenter dans cette position du challenge, c'est que vous avez à redécouvrir une forme de maîtrise de vos émotions à vous. D'où ce besoin de vous retirer pour mettre de la clarté sur votre mode de fonctionnement mental avant de pouvoir vous diriger vers vos émotions. D'accord? Ça peut être lu des deux façons. On va voir en rajoutant si on a plus de clarté à ce niveau-là. D'accord? Dans votre vie sentimentale, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est une énergie qui nous parle de satisfaction, d'autosatisfaction sur le plan émotionnel. Vous êtes bien là où vous vous situez émotionnellement. Alors, on va reprendre avec ça, hein, parce que ça n'est pas contradictoire, contrairement à ce qu'on peut penser dans un premier temps. Je creuse, je vais aller plus loin. La 9 de coupe, c'est une carte qui nous fait comprendre que émotionnellement, vous savez où vous vous situez. Vous avez 9 coupes. Le summum, c'est 10 coupes. Donc, vous êtes presque à ce 10 coupes où c'est vraiment l'apothéose émotionnelle. Mais la 9 de coupe, elle nous parle aussi d'une forme d'isolement émotionnel. D'accord? Vous êtes bien, mais vous êtes peut-être un peu seul dans vos émotions. Il manque un petit quelque chose pour que vous puissiez être totalement comblé. C'est pas une carte malheureuse, c'est pas une énergie malheureuse ou difficile, c'est une énergie qui vous fait comprendre que vous y êtes presque. C'est une énergie qui vous fait comprendre que vous êtes bien, mais il manque un petit quelque chose pour être encore mieux, pour être totalement bien, totalement équilibré. C'est aussi le danger de vous satisfaire de ce que vous avez là maintenant et de ne pas aller chercher ce petit plus. D'accord? Quand je parle d'autosatisfaction, c'est une énergie peut-être aussi un peu de « Ok, bon, c'est déjà bien ce que j'ai, pourquoi pousser plus loin pour en avoir davantage? C'est déjà pas mal ce que j'ai. » D'accord? Il y a vraisemblablement un petit déséquilibre là quelque part. Soit vous avez quelqu'un qui vous en demande plus et vous pose un petit challenge, un petit défi. Soit c'est justement ce défi d'aller en chercher plus qui vous pose un problème. Regardez ce roi de coupe. Il attend. Il a presque perdu espoir. Il est là d'attendre. Sa coupe est là, mais il n'a personne à qui l'offrir. Il attend. Donc ça peut être l'autre personne qui vous attend, d'où cette obligation d'aller chercher ce petit plus, ou alors c'est vous qui êtes peut-être un petit peu en train de vous lasser d'une situation où vous savez que vous pouvez obtenir davantage sur le plan émotionnel. Peut-être que c'est cette souffrance ici qui vous empêche, qui vous retient un peu par le pantalon et qui vous empêche d'aller chercher ce petit plus,
D'où ce besoin de faire une espèce de bilan, d'accord, de comprendre mentalement qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, pourquoi vous n'y allez pas. Pour moi, le plus important dans cette lecture jusqu'ici, c'est que vous allez comprendre que vous êtes bien là où vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu jusqu'à maintenant, mais vous avez le potentiel d'en avoir plus. Et c'est ce petit défi-là qui vous attend, à mon avis, durant ce mois d'avril. Ce petit plus qui est synonyme de liberté. Liberté peut-être aussi d'aimer comme vous avez envie d'aimer. Et puis surtout, liberté de comprendre votre potentiel, de comprendre ce pouvoir que vous avez, de ne pas juste vous satisfaire de ce qui est, mais d'aller, vous avez la capacité à aller chercher plus. Pour peut-être vous rendre heureux ou rendre peut-être quelqu'un d'autre heureux. D'accord? Et alors, bizarrement, c'est dans votre vie professionnelle et financière que le maximum va se passer. La tour. La tour. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un renouveau, une renaissance dans votre vie professionnelle et financière. C'est là où les choses vont se passer. On va en rajouter de toute façon. À ce stade, je ne peux pas en dire plus. On va en rajouter, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe là. Est-ce que votre vie sentimentale est reliée à votre vie professionnelle? C'est possible. Est-ce que votre vie financière est reliée à votre vie professionnelle? C'est possible. Dans votre développement personnel, votre vie spirituelle, votre petit soi intérieur, votre conscience, le domaine de votre conscience, vous avez le pendu. Le pendu, il rejoint assez bien l'énergie de l'ermite. D'accord? C'est je suis obligé, au stade où j'en suis, de me positionner sous un autre angle, de me positionner à l'autre bout de la pièce pour porter un regard différent sur ce que je vis. Clairement, ce que ça signifie, c'est que vous ne pouvez pas rester dans la position où vous êtes aujourd'hui. Vous êtes obligé de vous retirer pour comprendre ce qui vous arrive. C'est pas un caprice de diva, ce retrait de l'ermite. D'accord? Ça n'est pas un caprice. C'est une obligation, un ressenti puissant et fort, un appel de votre âme ou de votre conscience pour comprendre ce qui vous arrive. Alors, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel, ou les deux en même temps, votre moi, il va être fait de ça. De retraite, une forme de retraite spirituelle où vous êtes obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe. Le résultat, l'issue, un échange, la 6 de denier, un échange et la reine de coupe. Alors, un échange, pour moi, il est davantage au niveau émotionnel. Il est davantage au niveau émotionnel. J'ai le sentiment que les deux domaines sont liés. Votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. J'ai le sentiment que les deux domaines sont liés. C'est peut-être par une prise de conscience de ce qui vous arrive sur le plan sentimental que vous allez pouvoir résoudre votre vie professionnelle. D'accord? La reine, ici la reine de coupe, c'est l'autre paire du roi ici de coupe. Hein. Vous avez le couple de coupe. Vous avez le couple de coupe. La reine, elle a la même fonction que le roi, mais avec l'aspect féminin en plus, c'est-à-dire l'intuition, l'intuitif, ce côté maternant. Regardez comme elle est sur ce dessin, cette illustration. Il y a un gnome derrière elle qui est symboliquement une forme de magie. C'est un symbole de magie et de chance qui est toujours derrière elle pour s'assurer que sa coupe d'émotions est toujours pleine. Et avec ça, on a l'énergie de l'échange. Donc, soit vous vous faites aider émotionnellement par un conjoint, c'est possible. Soit c'est par une prise de conscience de votre potentiel émotionnel que vous arriverez à résoudre votre problème professionnel et financier. Mais je ne peux pas m'empêcher
de ressentir, de penser que les deux domaines sont liés. D'accord? Alors, on va voir ce qu'il en est. Il y a beaucoup de choses à éclaircir ici pour vous. On va déjà en mettre une sur cette 10 d'épée pour essayer de comprendre là ce qui se passe avec cette souffrance qui, à mon avis, est quelque chose de passé. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous vivez ce mois d'avril. C'est quelque chose que vous avez vécu ces derniers mois. C'est quelque chose qui arrive vraiment à son apogée là. Ouais. Une vérité par rapport à votre vie émotionnelle. D'accord? Donc c'est pour moi le plus gros cheminement, il va toucher votre vie sentimentale. Peut-être que votre vie sentimentale va vous pousser à prendre une décision professionnelle. La 8 de denier, le travail. Alors, ensuite, on va aller voir, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir ce roi de coupe, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce que c'est que ce défi, ce challenge? Qu'est-ce qui va avec le roi de coupe? Qu'est-ce qui va avec ce roi de coupe? Il y va, la grande prêtresse. Vous allez ressentir ce dont je vous parle. Vous savez intuitivement et instinctivement de quoi il s'agit. Si c'est une personne qui est là, qui peut vous soutenir, vous aider, vous allez le comprendre instinctivement. D'accord? Écoutez votre intuition. On va aller voir maintenant ici dans le domaine de la tour ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau du travail? Qu'est-ce que c'est que cette tour et cette 8 de denier? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce qu'il en est avec cette tour? Qu'est-ce que ça fait là, cette tour? Pourquoi la tour? La 6 de denier, encore une fois. Vous l'avez 2 fois. Il y a un échange au niveau professionnel. C'est peut-être, en fait, une nouvelle qui va vous bouleverser, mais pas dans un sens négatif, dans un sens super positif. Moi, je le vois comme ça. C'est un peu une nouvelle qui va juste vous scotcher, tellement ça va vous surprendre. La 5 de bâton. C'est quelque chose quand même pour lequel vous avez dû vous battre un peu, je pense. Hein. Voilà, il y a encore juste une ici sur la 9 de coupe dans votre vie sentimentale. La lune. Encore une avec la lune. L'as de denier. D'accord, très bien. Bon, on va voir tout ça sur Vimeo. Ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Et puis, les autres, je vous retrouve sur Vimeo. Merci de me laisser vos commentaires et de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup.